Le nouveau directeur AI de l'ICSN, Olivier Mouchete, a reçu la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Il était question pour les deux parties de faire les points sur la coopération qui existe entre cet établissement public et l'Union européenne. Dans son tweet, le chef de la délégation de l'Union européenne a écrit « Rencontre de travail ce matin avec le nouveau DG AI, Olivier Mouchete, et son équipe. L'occasion de faire le bilan de la coopération UE en RDC en matière de l'environnement, biodiversité, passer en revue nos programmes d'appui, identifier les axes d'amélioration. Grâce à l'appui de l'Union européenne, 4 centrales hydroélectriques ont été construites dans les parcs de Virunga à l'est de la RDC. Un investissement devant être capitalisé. Dans un communiqué rendu public, Virunga Development annonce l'ouverture des enregistrements dans les parcs économiques de Goma. Ce parc sera érigé à Monigui, proche de Chaheru. Il sera prêt à accommoder les entrepreneurs dès fin novembre. Thérèse Hart prend les commandes du parc national de Lomami. Elle remplace le directeur de site AI, Kouloukalala. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce jeudi 10 septembre dans la grande salle du bureau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature au Maniema. En présence du délégué de la direction générale de cette institution ainsi que du personnel de cet établissement étatique, Thérèse Hart s'engage à améliorer les conditions de travail sur les plans techniques, administratifs et financiers. Notons par ailleurs que c'est depuis le 29 janvier 2021 qu'un accord de congestion de ces parcs a été signé entre ICSN et la Société zoologique de Francfort. C'est une dénonciation de plus contre l'ancien ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo pour violation de la législation forestière de la RDC. Après Greenpeace Afrique, le gouverneur de la province de la Chuapa, Pancras Bongonkoy, vient de saisir officiellement F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement, pour obtenir l'annulation pure et simple de ces contrats conclus en violation des lois par son prédécesseur. Nous sommes très contents de voir que même les officiels en commencent à réagir. Avec le cri d'alarme lancé par le gouverneur de la province de la Chuapa, Madame F. Bazaïba va quitter de son silence et agir au nom du peuple congolais, mais aussi pour le bien de l'humanité tout entière. Pancras Bongo fustige cependant le fait qu'il soit délibérément concédé à une même société des forêts d'une superficie totale de 830 035 hectares. Ce, en violation flagrante de la loi qui interdit de concéder à une même personne, à un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie totale de 500 000 hectares. La balle est donc dans les camps de F. Bazaïba, qui, comme d'habitude, pourrait analyser froidement cette dénonciation et y apporter des solutions idoines. Les eaux polluées de la rivière Chikapa pourraient atteindre Kinshasa d'ici ce samedi. L'alerte a été lancée par un cabinet congolais spécialisé dans les études d'impact environnemental et social. Alain Zamba, directeur général de ces cabinets, prévient le gouvernement congolais sur les conséquences que cette contamination pourrait avoir sur les Quinois. Depuis l'apparition de cette fameuse pollution sur la rivière Chikapa, nous avons travaillé, nous en tant que scientifiques, sur une formule qui est bien évidemment connue dans le monde scientifique à ce qui concerne les écoulements des rivières. Alors, au regard de nos résultats, nous avons estimé qu'au plus tard, ce samedi, la pollution pourra atteindre la province de Kinshasa, autour du pôle Malibo, précisément la cité de Maloko. Selon les éléments des études menées sur la qualité de l'eau au niveau de la ville de Bandundu, les taux de plomb et d'autres paramètres sont très élevés. C'est pourquoi nous lançons cette alerte pour attirer l'attention des autorités pour que s'il y aura une quelconque pollution, d'autant plus que la ville de Kinshasa a au jour d'aujourd'hui une population estimée autour de 10 millions ou plus, risque d'avoir des conséquences néfastes, sinon dramatiques. Notons par ailleurs qu'en réaction à cette pollution, la vice-premier ministre F. Bazaïba a exigé de la partie angolaise qui reconnaît la faille la juste réparation.
Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a déployé une cargaison de 40 tonnes contenant des médicaments antidiarrhéiques, des appareils et autres produits médicaux, ainsi que des dépuratifs afin d'assurer la prise en charge des personnes touchées par les effets de la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. La remise de ces dons du gouvernement central a eu lieu le mercredi 1er septembre à l'hôpital général de référence de Chikapa. Dans les mêmes lots, l'on retrouve également les mini-citernes qui serviront des points d'eau mobiles afin de permettre à la population d'avoir l'accès à l'eau potable et d'éviter de consommer celle qui est contaminée. Après F. Bazaïba, 3 autres membres du gouvernement séjournent à Chikapa pour faire une évaluation de la situation que traversent les populations habitant le long de ces 2 rivières. Il s'agit des ministres François Kubota du développement rural, Modeste Boutinga des affaires humanitaires et solidarité nationale, ainsi que Adrien Bokele des pêches et élevage. La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel énorme en bambou. Outre ce forêt, le pays peut compter sur cette ressource pour lutter contre la pauvreté. C'est le message de René Kam, directeur de la zone Afrique centrale de l'Organisation mondiale du bambou et rotin à F. Bazaïba. Donc on a eu une très bonne discussion avec la vice-première ministre. Et je pense qu'elle est acquise, elle a compris les enjeux, elle a compris que c'est un outil que le gouvernement pourra utiliser pour écouter justement les avantages que le bambou pourrait apporter à la RDC, surtout dans sa nouvelle politique d'ajouter de la valeur à la ressource naturelle au lieu de l'exporter sous sa forme de grume et non transformée comme à l'époque. René Kam encourage la RDC à intégrer l'INBAR afin de tirer profit des différents appuis, notamment au renforcement des capacités et au développement de cette filière porteur d'avenir. Notre mission, c'est d'accompagner nos pays membres dans le développement durable, respectueux de l'environnement, création de richesses avec le bambou et le rotin. Et pour moi, qui suis donc directeur pour l'Afrique centrale, vous convenez avec moi que la RDC fait 68% des forêts du bassin du Congo. Je ne saurais dire que ma mission a réussi si la RDC ne devient pas pays membre de l'organisation.